Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter donc la G-Space Mars 11, les inconvénients et les côtés pratiques de cette trotte. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti par rapport à cette trotte et les petits problèmes que j'ai eu avec. Des légers petits problèmes. Un des problèmes premiers que j'ai eu, c'est quand j'ai reçu. Malheureusement j'ai reçu avec, sur le coup, cet accélérateur au pouce. Donc, du coup, d'abord, je vais éviter de laisser la vitesse. Je la trouve assez dure. Franchement, très dure. J'ai eu en fait un moment un souci à la main avec une trotte. Je me suis cassé la gueule, ça m'a cassé le pouce et du coup, en fait, le pouce, il douille. Donc, quand une gâchette est assez dure, c'est un petit peu galère. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à la base, c'est surtout pas celle-ci que j'aurais dû recevoir. C'est celle-ci. Du coup, j'ai envoyé un petit message au service après-vente, leur disant qu'il y avait un petit souci au niveau de la gâchette, parce qu'il y avait un autre souci. C'est déjà que c'était pas la bonne, par rapport au modèle que j'avais commandé. Et en plus, il y avait des ratés. C'est comme si, à une certaine vitesse, ça se mettait à tousser. C'était vraiment très chiant, surtout quand j'étais en double moteur, en dual moteur. Là, c'était vraiment l'enfer. La trottinette accélérait, ralentissait, accélérait, ralentissait. Il y avait vraiment un souci. Du coup, c'est pour ça surtout que j'ai réclamé ce modèle-là. Sauf que ils n'ont pas répondu. Donc le service après-vente, je n'ai pas trouvé très efficace. Du coup, il a fallu que j'en achète un. Donc ça m'a déjà foutu les boules. Parce qu'à la base, j'aurais dû avoir celui-ci. Mais, il y a un mais. Entre celui-ci et celui-ci, il y a une sacrée différence, c'est au niveau de la vitesse. Quand vous avez la trottinette qui est totalement débridée, désolé, du coup, celui-ci, il y a une accélération de malade. C'est-à-dire que vous montez très rapidement au niveau vitesse. Vous avez intérêt de vous accrocher au slip parce que sinon, je vous garantis que vous restez en arrière et la trottinette elle continue. Or qu'avec celui-ci, c'est beaucoup plus doux. Le pas de course est beaucoup plus long. Donc je vais vous montrer au niveau du pas de course. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement court. Là, comparé sur celui-ci, qui est vraiment très long comparé. Donc, je vais essayer de le montrer comme ceci. Vraiment beaucoup plus long. Et ça fait que, en fait, au niveau accélération, en fait, elle monte rapidement aussi. Mais il y a beaucoup plus de, comment je peux dire ça, ça va plus dans la longueur. Alors que là, on a l'impression d'avoir une voiture de course, façon de parler. C'est ou une moto de course. Donc, du coup, voilà, c'est un des inconvénients qu'il y avait, mais celui-ci, je le trouve beaucoup plus agréable parce qu'il fait moins mal. Et celui-ci, par contre, du coup, étant donné qu'il est comme ceci, moi, il me fracasse. Mais vu que j'aime bien la puissance et la vitesse, du coup, je garde celui-ci. Celui-ci, je le garde au cas où. Mais bon. Et quand je l'ai rebranché, après avoir branché celui-ci, du coup, j'ai plus eu le problème de cette espèce de saccadement au niveau de l'accélérateur. Donc, que ce soit aussi bien en dual qu'en mono. Ce que j'ai fait, par contre, pour éviter d'avoir trop mal au pouce, c'est que j'ai carrément vraiment relevé cette partie-là le plus haut possible pour justement avoir moins d'efforts sur le pouce à faire et donc du coup éviter d'avoir trop mal. Voilà, ça c'est un des inconvénients. L'autre inconvénient que je trouve vraiment pas pratique, c'est au niveau de la vitesse. C'est-à-dire que quand je veux aller en ville, il faut que je bride la trottinette. Parce que du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Et surtout, j'ai pas envie de rentrer dans quelqu'un avec une vitesse qui soit justement débridée et que du coup, la personne se retrouve à l'hôpital parce que c'est un char d'assaut. C'est clairement un char d'assaut. Si je percute quelqu'un avec, je pense que la personne ne va pas se relever. Ou en tout cas, je vais y casser quelque chose, mais d'une force. Donc voilà, mieux vaut rouler bridé en ville réellement. Donc dès que je vais pour rentrer en ville
En tout cas, que je sais que je fais obligatoirement pas du... Comment je vais dire ça? Pas sur une route privée, du coup, il faut mieux la brider totalement pour éviter d'avoir des soucis. Et là, voilà, justement, le problème est là, c'est que il faut aller dans les paramètres, obligatoirement. Donc, il y a une manip à faire. Si vous avez vu la vidéo de Kramtou, un petit clin d'œil pour lui, parce que c'est par rapport à ce gars-là qui fait des présentations de vidéos. Donc, du coup, que je l'ai acheté, et franchement, c'est une très bonne trottinette. Mais voilà, le problème qu'il y a, c'est que si je veux la brider, il faut obligatoirement, du coup, que je fasse une petite manip, que j'arrête pas d'appuyer sur ce bouton-là pour arriver dans la partie config par rapport à la vitesse, de mettre un pourcentage qui tourne aux alentours de 20, 21 pour éviter de dépasser les 24, d'éviter de dépasser les 25. Donc du coup c'est extrêmement chiant, donc pas arrêter d'appuyer et faire ça, c'est très chiant en fait. Personnellement je trouve ça très chiant. Et puis c'est vrai que ils ont pu mettre une carte par exemple par rapport au NFC qui a permis de brider ou débrider directement. C'est-à-dire que ça aurait été vraiment pratique. Si tu sais que tu vas arriver en ville, que tu vas rouler à des endroits où il y a des piétons, etc., tu la brides, au moins tu es tranquille, s'il y a un contrôle, au moins tu te dis pas, putain, juste avant d'entrer dans la ville, il faut que je fasse la manip. Voilà, et par exemple, imaginons, tu roules tranquillement sur une route privée, et que du coup, franchement, quand tu es sur une route privée, c'est tellement agréable de pouvoir rouler sans être bridé, et d'être prudent surtout aussi. C'est pas parce que vous la bridez ou débridez qu'il faut pas être prudent. Mais voilà, du coup c'est extrêmement chiant. Ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment pas cool. Donc sinon au niveau de la vitesse, franchement il n'y a pas à chier. À l'arrache réellement. Je suis allé déjà sur route privée à 90, j'aurais pu aller plus vite, sachant que j'avais une tenue de moto exprès pour éviter d'avoir, au cas où s'il y avait un accident, une glissade ou quoi que ce soit, donc j'avais casque, gants, veste, pantalon, bottes. Voilà, tu roules vite, fais gaffe, mais une tenue qui est appropriée, quoi. Donc voilà. Et le truc qu'il y a, c'est que en vitesse débridée, j'ai fait à peu près 60 km. Voilà. Donc les 120 ou les kilomètres annoncés, c'est pas le cas. Et sachant qu'en vitesse débridée, la trottinette, là, j'ai roulé en mono. J'ai pas roulé en dual moteur. Donc le truc qu'il y a, c'est que du coup, en dual, je ne sais pas combien je peux faire de kilomètres. Je sais pas si ça va être à peu près 60 ou 50 ou moins, ou peut-être plus. J'ai pas voulu tenter parce que j'ai pas envie de tomber en panne et d'être paumé quelque part. Voilà. Sinon, au niveau franchement, au niveau, comment je peux dire ça, stabilité, il n'y a pas à chier. À 90, sérieusement, tu peux te lâcher une main et la trottinette, elle tient tranquille, il n'y a jamais de souci, elle vibre pas ni quoi que ce soit, c'est vraiment de la supra bonne trottinette. Et puis le look militaire, je trouve qu'elle est magnifique. Donc voilà, comme vous pouvez voir, du coup c'est des notes. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aurais juste aimé que le pare-boue là, qu'il fasse quelque chose un peu plus prolongé pour protéger plus la suspension. Ça aurait été cool, ça aurait été vraiment cool. Et puis j'aurais aimé aussi qu'il fasse quelque chose, c'est qu'on puisse, parce qu'il est là, il y a un trou, donc je pense qu'on peut mettre quelque chose, mais j'aurais voulu justement qu'on puisse mettre par exemple des clignotants un peu plus éloignés, au lieu de les mettre là, parce que je suppose que c'est fait pour ça, qu'ils soient ici, qu'on puisse les raccorder avec quelque chose juste ici pour justement qu'on puisse mieux le voir. Ça aurait été cool, ça. La languette qui est fournie avec, à la base, qui est une languette qui se met ici, c'est une espèce de caoutchouc souple avec un espèce d'autocollant. Il est carrément pourri. Vous le mettez, ça tient pas longtemps, franchement, mieux vaut pas le mettre. Ensuite, les suspensions, donc elles sont réglables.
Donc, sachant que je suis quelqu'un qui suis pas léger du tout, je suis aux alentours de 110, donc je suis pas quelqu'un de maigre, hein, loin de là. Donc, franchement, que vous fassiez 110 ou un petit peu plus, à mon avis, vous êtes tranquille, vous pouvez rouler franchement très vite. Comme je vous ai dit, moi j'ai roulé à 90 et encore à l'en voulait. J'ai testé en la mettant sur quelque chose pour voir combien elle pouvait monter. Elle monte à 117 sans être dessus. Et je pense que du coup, si vous mettez du dual moteur, elle devait bien atteindre les 110 sans problème. Les clignotants, je les trouve cool. C'est juste que du coup, en fait, ça aurait peut-être été mieux s'ils avaient été un petit peu plus bas pour qu'on puisse mieux les voir. Façon de parler, hein. Quand je dis plus bas, c'est juste que je trouve que ils sont cachés par les passages de câbles et tout. Le phare est franchement de très bonne qualité. On voit très très bien et vraiment franchement très loin. J'ai rajouté ceci parce que du coup je me suis dit on sait jamais si à un moment, par exemple, imaginons je tombe en panne, je suis sur la route, c'est en pleine nuit, je veux qu'on me voie. Bon, bah, je clique là-dessus, au moins on me voit et puis au cas où s'il faut, bah, je marche à côté et moi je suis tranquille. C'est juste en prévention, c'est pas quelque chose qui est fourni avec. Et ouais, puis par contre, par rapport au frein, là j'aurais bien aimé qu'il y ait la possibilité de voir la jauge, s'il faut rajouter ou pas, et surtout il n'y a pas d'explication. Enfin, moi en tout cas j'en ai pas vu. Savoir quand les purger ou pas les purger, ça aurait été cool. Autre problème que j'ai, c'est pas un gros problème, c'est par rapport au disque. Quand je freine, ça siffle. C'est chiant. C'est très très chiant. Celui-ci il siffle, l'autre aussi il siffle. Et limite je peux jouer de la musique quand je freine. Donc ça c'est vraiment très chiant. Mais ça siffle fort quand même. Donc je sais pas s'il faut que je mette une espèce de dégraissant ou je sais pas en fait. J'ai aucune idée. Donc voilà. Ensuite là je trouve que la trottinette quand on la laisse activée comme là, c'est-à-dire que le NFC est toujours allumé, j'ai l'impression que ça bouffe la batterie. C'est-à-dire que en l'ayant chargé il n'y a pas très longtemps, en faisant pas beaucoup de kilomètres ces derniers temps, eh ben, la batterie je trouve qu'elle s'use quand même pas mal. Là j'ai pas beaucoup roulé, je suis déjà à 60% qui me reste. Je trouve ça bizarre. Donc 60% maintenant, j'ai dû faire à peu près, je sais pas moi, allez, une dizaine de kilomètres. Donc sachant qu'au début où je l'ai eu, j'ai roulé grave et avant que j'atteigne les 60%, franchement, j'ai roulé grave quoi. C'était pas style rouler un petit peu, je roulais grave et j'étais loin d'être à 60%. Et sachant que la trottinette, elle a pas beaucoup de kilomètres, hein, d'avoir 600 km. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien vérifier ça quand vous l'achetez, parce que moi quand je l'ai eu, il s'est desserré carrément. J'ai cru que j'allais le perdre. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille de mettre le soir pour charger, parce que du coup, si vous avez vraiment la batterie qui est vide, il faut vraiment mettre le soir, parce qu'elle se met longtemps. Donc comme ça le lendemain matin vous êtes tranquille, elle s'est chargée, les accus sont tous mis à niveau, et là au moins il n'y a pas de souci. Autre truc aussi, une connerie que j'avais fait, premier coup je l'ai eu, cette partie là, j'avais pas fait gaffe qu'elle était très mal mise. Et du coup quand j'ai serré, j'avais pas fait gaffe qu'en fin de compte j'ai pas serré au bon endroit. Il y avait beaucoup de jeux et en fait j'aurais pu me casser les gueules parce que carrément ça c'était pas au bon endroit. Donc du coup j'aurais pu vraiment viander la gueule. Sinon au niveau de l'eau, elle craint vraiment pas l'eau. J'aurais aimé qu'ils mettent un système d'alarme, ça a été cool. Parce que du coup, en fait, c'est une trottinette qui est quand même pas donnée. Et mettre un système d'alarme là, je vois pas où le mettre. Surtout un système d'alarme qui serait discret ou alors qui serait bien un endroit où justement pour l'enlever ce serait galère quoi. Donc
Voilà. Ensuite, moi, j'ai rajouté ceci pour les cas où, quand je m'amuse à vraiment rouler sur de grandes distances que je connais pas, moi, je mets mon téléphone et je suis tranquille. Sinon, à part ça, bah, franchement, c'est une très très bonne trottinette. Comme je dis, là, je fais du tout terrain avec. Je vais en forêt. De temps en temps, je m'amuse à me balader en forêt. Il y a des cailloux qui sont assez balèzes. Les chemins sont vraiment pourris. On s'en bat les couilles, ça passe. Ensuite, voilà, chemin dans ce style-là, vous passez au travers, voilà. En fait, franchement, elle passe de partout. L'eau, elle crame pas ni quoi que ce soit. Faut les nettoyer de temps en temps. Si vous faites comme moi un peu de forêt et que vous savez passer un petit peu n'importe où, ben, vous allez la salir rapidement. Ça, si vous en pétez, ben, vous en trouvez facilement sur AliExpress. Donc, au cas où, parce que moi j'ai pété le mien, celui qui était là-bas d'ailleurs, et j'ai changé par rapport à AliExpress. Donc, du coup, moi je suis tranquille. Ça se trouve facilement. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le klaxon est franchement pas mauvais. Que du coup, le système turbo, en fait, je suis un peu emmerdé parce que du coup, j'ai foutu ça devant. Donc, moi, je peux pas trop l'utiliser. Donc, il faudrait que je décale ça un peu vers ici. Voilà. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les clignotants, franchement, ils marchent super bien. Le phare, pareil. Comme je dis, c'est juste ça, là. C'est vraiment très chiant. Ça aurait été bien s'ils avaient fait un système NFC. D'ailleurs, juste pour info, G-Space, le fabricant, si tu fabriques quelque chose, un petit truc à rajouter, fabrique quelque chose justement pour pouvoir brider facilement la trottinette sans être obligé de les cliquer, etc., de foutre le bordel là-dedans, c'est chiant. En plus, il faut vraiment le faire au bon moment, parce que si vous le faites pas au bon moment, il faut rééteindre, rallumer, faire votre code, appuyer sur le M, accéder au menu, aller sur le côté de la puissance de la trottinette et tout. C'est franchement chiant. Donc avec un truc bridé, débridé, surtout que je crois qu'ils ont sorti un nouveau modèle où en fait il y a ce système-là, ouais, ce serait cool. Donc je peux pas m'amuser à vous faire une petite démo là en roulant, parce que du coup, malheureusement, c'est avec un téléphone que je vous fais la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est franchement cool. Et c'est juste le prix qui est moins cool. Donc pas un petit budget, c'est quand même un gros budget. Mais gros budget qui vaut le coup. Parce que vous n'avez pas besoin de barre de stabilité. Vous savez, sur les trottinettes, quand vous roulez, vous êtes obligé d'avoir une barre de stabilité. Il y a le système exprès pour pouvoir le mettre dessus, si vous voulez, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin. Avec ce système-là, justement, qui est un système qu'il y a sur les motos, sur certains modèles de motos, donc du coup, c'est vraiment très stable. Et donc, il n'y a vraiment pas besoin. Le deck est vraiment très, très large et long. Et franchement, vous êtes tranquille. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est assez costaud. Et j'ai pas un ventre à bière, bien sûr. Mais, voilà. C'est-à-dire que, disons que voilà, j'ai du poids et elle supporte sans problème et au moins vous n'êtes pas embêté. Ce que j'ai rajouté, c'est ça. C'est une espèce de catadiode. Si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est exprès pour qu'on vous voie. Je sais pas si on va voir d'ailleurs. Voilà, j'en ai mis là. J'en ai mis ici. C'est parce qu'à la base, légalement, apparemment, il en faut. Et pour éviter d'avoir des soucis, ce serait con de se faire arrêter et qu'on vous dise il n'y a pas de catadiode. Voilà, quand vous saisissez la trottinette, alors que vous avez tout fait, vous l'avez bridé, etc. Tout. Donc surtout quand il y en a qui chipotent pour le klaxon, s'il faut un klaxon qui soit manuel et qui fasse gring gring, alors que là, on l'entend mieux. Donc voilà. Du coup, comme je vous ai dit, je peux pas m'amuser à rouler, à tenir le téléphone à la main, même si elle est très stable et que je pourrais le faire, mais là, c'est pas prudent. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous conseille cette trottinette. Celle-ci, donc, c'est tout terrain. C'est la plus grosse des G-Space Mars 11. C'est la plus haute. Donc
du coup bonne autonomie. Si je roule à 25, c'est clair net, là, à mon avis, les 100 et quelques kilomètres, les 120 kilomètres, sachant que j'en ai fait 60 en roulant à fond et en mono et en montagne. Donc du coup, je pense que à 25 km/h, 120 km, vous les faites largement et elle crame pas l'eau en plus. C'est pas comme celle que j'ai en plus, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, la Dual 3 Mini qui fracasse le dos, qui tape grave dès que vous allez sur du terrain qui est un peu pourrave. Là, voilà, en plus le phare il est bien protégé. À un moment j'ai pensé à mettre un système d'alarme là-dedans. Ça n'a pas été con. Ouais, enfin à ce niveau-là, d'effet assis le mettre dedans, mais en fait on peut pas. Donc et si vous voulez mettre style, vous savez, AirTag, ça va pas la peine d'y penser, ça rentre pas. Donc, et ça rentre pas non plus. Donc les AirTags, pour les mettre quelque part, vous pouvez pas. Donc enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'endroit où le mettre. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'ils mettent un système d'alarme pour le cas où. Et ça a été pratique, surtout comme je dis, vu le prix, ils auraient pu le faire comme ça aurait été cool. Et je précise, hein, si j'achetais la trottinette de nouveau, c'est par rapport à la personne que je suis de temps en temps sur YouTube qui s'appelle Cramto, qui fait des présentations de trottinettes et des monoroues et d'autres véhicules, qui est excellent. Et franchement, il conseille bien. Et voilà. Donc du coup, il a essayé une qui était une version, je crois, noire. Moi, c'est la version militaire. Et parce que je la trouve trop belle. Donc voilà. Donc je sais que c'est une vidéo que certains vont regarder, vous se demandez pourquoi je l'ai faite, mais voilà, c'était juste pour vous la présenter, pour vous dire ce que je trouvais bien et pas bien. Par contre, quand vous la bridez, vous la bridez vraiment en pourcentage, à n'importe quel pourcentage. C'est-à-dire que si vous la bridez à 20%, elle va aller à peu près à 21 km/h. Donc 22, elle va atteindre les 23 à peu près. Et vice versa. Et plus vous allez monter, plus elle va aller vite. Donc sachant qu'elle va, donc vous la débridez, c'est 100. Il y a affiché 100, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Mais du coup, voilà. Si vous la bridez, je vous conseille de la mettre à 21. Voilà. 21, 22. Comme ça, vous ne dépassez pas la vitesse légale et comme ça, on ne vous embête pas. Et n'oubliez pas d'être prudent. Pas que pour vous. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un char d'assaut. C'est-à-dire que s'il y a un gosse qui traverse, vous l'éclatez. Réellement. S'il y a un gosse qui traverse, c'est tout en métal. Il n'y a pas de plastique réellement, hein, à part le pare-choc qui est en plastique. Mais là, voilà, c'est pour ça, si vous êtes en ville, soyez pas stupide. Mettez-vous à la vitesse normale et au pas. Et puis, quand vous avez la possibilité d'être en dehors de la ville et vous êtes tranquille, qu'il n'y a vraiment personne, mais là, c'est à vos risques et périls, c'est vous qui voyez si vous voulez rouler donc débridé ou pas débridé. Moi, en tout cas, c'est sur terrain privé que du coup, je m'amuse à rouler débridé. Pour l'instant, j'ai pas dépassé les 90. Pas que j'ai pas confiance, loin de là. Hein. C'est que je tiens quand même un minimum à ma vie. Donc voilà. Donc voilà pour la G-Space Mars 11. Ce que je peux vous le dire, c'est une très bonne trottinette. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de bruit, de ferraille, de quoi que ce soit. Et je vous la conseille réellement. Donc voilà. Et j'essaierai de vous faire une vidéo si j'ai réussi à acheter quelque chose qui me permette de stabiliser et de pouvoir conduire avec autre chose que le téléphone à la main. Pour vous montrer comment elle roule en dehors de la ville et du coup que ce soit en forêt ou autre. Voilà. Là, c'est une très bonne journée et je vous dis bonne route et soyez surtout très prudents. À bientôt.